savoir que la base où toutes les idées d'espace et de temps naissent, c'est avec l'idée de solitude. Donc, je me pose la question, si la solitude sont en couleur, quelle couleur? Et à partir de là, quel moment? De quoi on parle comme solitude? Toutes les manières de solitude, comment on peut réfléchir sur elle. Donc, et à partir de là, je commence. Et ça commence à l'intérieur. Tu te réveilles les matins. Tous ces moments-là, et après, tu te trouves chez toi, en train de faire tes affaires, ou cet artiste en train de peindre, mais c'est le temps qu'on compte pendant la solitude. Et cette carte qu'elle fait, c'est un peu, ça te vient de dire, c'est de compter les temps comme les prisonniers de la solitude. Et c'est enfermé en moi-même de dire, je me trouve seule. Et là, c'est la question, est-ce que je me trouve ou je suis? Parce qu'en vrai, c'est un jeu de mots en espagnol. Tu connais bien que les verbes être, ça se sépare. Donc, c'est de jouer constamment, de se trouver seul. Donc, je mets les personnages au parc, au milieu de la rue, dans une boîte, on peut dire dans un café. Mais même, ça se transforme, ça peut être une fête avec des copains. Mais j'ai réduit tout ça métaphoriquement à les petites verres et tasses qu'on voit. Donc, déjà, je dis, ok, je commence avec cette idée temporelle les matins, mais après, on disparaît. L'idée, c'est, j'ai envie qu'on ne comprenne même pas quelle heure il est, si c'est une même journée ou si ce sont plusieurs journées. Mais le début et la fin, c'est, ok, on réfléchit, mais à la fin, il comprend. Et ce cadre qu'elle pond, c'est elle-même. Donc, évidemment, les rouges, c'est la solitude. Mais c'est rouge, c'est pas juste un objet que tu mets sur la scène. Donc, on commence avec cette petite verre avec ma copine. On se pose la question, imagine, c'est la solitude, c'est en couleur. Évidemment, c'est rouge. C'est moi qui la réponds. Il m'a dit, pourquoi? Je sais pas, mais c'est rouge. Mais après, je commence à faire une exploration quand j'écris les scénarios et tout ça. Je me souviens à un moment dans l'université et qu'on a étudié la théorie de couleur, comment ça marche au niveau de la lecture de l'œil humain. Il dit que les rouges, c'est une couleur qui fatigue le regard. C'est aussi intense que tu peux le regarder, mais tu ne peux pas le regarder constamment sans t'arrêter. Tu dois toujours ajouter quelque chose d'autre dans l'image pour que l'œil se repose. C'est l'équilibre. C'est quelque chose naturel. Et ça, je le partage, je le connecte avec la solitude. C'est quelque chose. La solitude, c'est quelque chose que les personnes ne veulent pas accepter parfois. Mais il est toujours là. Et c'est partie de la vie comme être humain. Même comme on est social, on est seul dans le monde. On est né comme ça. Donc, c'est un balance, un équilibre qu'on travaille, on gère pendant la vie. Pour moi, c'est ok, c'est comme le rouge. C'est une couleur qu'on adore regarder, mais en même temps, on ne peut pas rester tout le temps. Donc, il y a un conflit. Donc, pour moi, c'est ok, la solitude, c'est rouge. Et après, c'est de le faire comprendre dans les films, pas de manière littéralement, mais de jouer avec eux. Et qu'on peut sentir la texture, des différentes textures de couleurs, de formes, les tissus dans le parc qui embrassent, les deux personnes qui s'embrassent, mais c'est la protagoniste qui touche et dit « Ah, moi aussi je suis seule, mais est-ce que je cherche ça? Je ne sais pas si je cherche être avec quelqu'un. » La lumière aussi, par moments c'est la lumière qui est rouge. Donc c'est un peu de jouer avec plusieurs formes et pas rester avec l'idée ah oui, cette chose-là c'est une couleur. C'est ok, on utilise les couleurs et on explore la manière d'utiliser les couleurs jusqu'à en arrive un moment que comme c'est elle la solitude, elle assume, elle accepte, c'est tout va bien, c'est pas grave, c'est parti, je peux continuer ma vie. Donc cette idée elle est dans la peinture. Et ça amusait beaucoup à la maquilleuse. Et elle fait corps du coup avec
avec sa peinture, avec son... Oui. Une petite anecdote marrante, c'est que quand on a fait les essais de maquillage, on a acheté des maquillages rouges différents. Ça ne marchait pas à les faire à la caméra. Donc à la fin, on a dit, on prend la peinture, tu vois la peinture des enfants à l'école qui c'est à l'eau. Ok, on utilise ça et je fais ça et ok, ça marche. Et la maquilleuse, c'était elle qui a dit, t'es sûre de mettre de la peinture des cols, des bricolages dans ton visage? Allez, si, peu importe, on y va. Et donc, on a fait l'essai de maquillage avec ça. Et ça a bien marché à la caméra. Parce que c'est de donner certaines textures, de se sentir dans la peinture que le maquillage ne donnait pas dans ce moment-là. C'était amusant. Et après, c'était elle qui était la personne m'a dit, ok, c'est bon, on a tourné la séquence, il faut que tu enlèves ça. Parce que je sais pas, j'ai pas envie que tu finisses avec une allergie ou quelque chose. Ouais. C'est marrant que tu dis rêve, parce que pour moi, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Et vraiment, la musique, c'est l'inspiration, c'est les gaitas. C'est un instrument de la cumbia colombienne, pratiquement le Caraïbes où je viens, où je suis née. Donc, déjà, la partie musicale, les sons, la sonorité, ça vient de l'époque que j'étais enfant en Colombie. Toujours. Donc, c'est un bruit, c'est un son, c'est la musique, ce type de sens. Pour moi, ça m'accompagne toute la vie. Parce que même si je bouge de pays, c'est ça que je t'avais dit tout à l'heure, je dois être attachée à mes racines. Mais mes racines, c'est pas juste que le colombien. Ma maman, elle est argentine. Donc, imagine, je suis un petit gamin et j'entends chez moi la cumbia, Etelvina Maldonado, Toto la Momposina. Et en même temps, j'entends Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Donc, cette sonorité des deux nations, j'entends chez moi, des petites. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'accompagne toute la vie. Et arrivé un moment de ma vie, et j'assume les deux, je dois le mettre dans les films. Il doit être quelque chose. Tu vois, c'est un petit comme un charme, un souvenir. Tu vois, les gens amènent quelque chose avec eux pour se protéger. Moi, dans mon travail, je dois ajouter quelque chose de mes origines pour savoir que c'est à moi. C'est un peu ma signe, me dire ah oui, je l'ai fait, donc j'ajoute quelque chose. Donc oui, la musique, c'est vraiment attaché à cette partie. Même qui a composé la musique, c'est Nicolas. Il est colombien, il habite en Argentine, mais il est colombien. Donc il a compris automatiquement l'univers que je voulais. Et évidemment, le film se tourne en Argentine. Donc déjà, seul, c'est vraiment mon essence. Les images, c'est l'endroit qui fait partie de ma vie. Et même l'espace mental, c'est ça. Ça, c'est ma créativité, toujours. Tout à fait, oui. En 2022, je prends la décision de partir de l'Argentine et de venir en France. Pas juste pour un changement de vie, mais même de me dire, parce qu'à l'époque, je travaillais dans la direction artistique. Donc, j'étais toujours comme chef d'école dans certains courts-métrages. J'adore, j'ai bien adoré, même j'ai arrivé à travailler dans une société de production d'animation 3D, avec l'équipe artistique aussi. Donc, toujours de ces côtés de l'image. Mais j'avais envie depuis longtemps d'entrer dans la réalisation. Et c'était dans cette année que j'ai dit, ok, je veux me lancer. Et je veux me lancer pas juste à réaliser et vraiment écrire mes propres choses, mais aussi changer de pays. Donc pour moi, c'était une année que j'ai dit, ok, je change tout. Je bouge complètement tout dans ma vie. Et donc, je décide d'aller à la France. Je me note, je vais à l'Alliance française, je m'inscris pour apprendre le français parce que je ne savais rien. Plus,
un jour, je suis avec cette copine Miranda, qui c'est la productrice de court-métrage. On était des amis. On s'est connus en agence créative, on a travaillé ensemble. Elle était la chef de production, moi, la directrice artistique. Et en parlant, je dis j'ai envie de réaliser quelque chose. Parce que je vais changer toute ma vie pour cette métier. J'ai envie de le faire pour me retrouver, rencontrer qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment. Elle m'a dit, allez-y, on y va. Allez, on fait ça. Donc, seule part de ce moment-là, de cette discussion avec elle. Et évidemment, les textes, l'écriture, ça vient de plein de choses que je pensais avant. Donc, c'est des choses que j'avais déjà dans la tête. Et après, le mettre au papier, c'était plus facile. Il y a mon relation avec la France. C'était parce que je savais déjà que j'allais partir. Et j'ai décidé, il y avait quelque chose qui me disait de l'écrire en français. Parce que moi, je savais que je n'étais pas là. C'était un peu, je me lance, je vais me lancer hors l'Argentine, hors de où je suis maintenant. C'était déjà me prévenir où j'étais. Oui. Quand j'assume cette idée d'accepter que j'ai envie d'être réalisatrice, je dis ok, évidemment il y a milliards de réalisateurs, réalisatrices dans le monde. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Et dans cette époque-là, je m'assume, dis ok, c'est quoi pour moi le plus important si je fais un film? Je comprends qui je suis comme personne, où je viens, évidemment, parce que ça c'est tellement important pour moi de reconnaître déjà mes deux nationalités, mon parcours, mon identité. Et que ça doit être toujours là dans n'importe quelle chose que je travaille. Parce que si je ne soutiens pas où je viens, jamais je peux vraiment grandir dans n'importe quel métier au travail. À partir de là, je dois être fière de mon parcours, que c'est aussi polyvalent. Oui, j'ai fait ça, je l'ai arrêté, par exemple, mon carrière comme comédienne. Mais j'ai appris beaucoup de l'université. Artesanie, je sais parler aux comédiens, je me sens capable de vraiment explorer ce métier et de comprendre et respecter les corps de la personne qui est dedans. Donc, j'embrasse cette époque de ma vie. Je l'ajoute. En plus à ça, la direction artistique, c'est quelque chose je me suis tombée amoureuse. J'ai quitté le théâtre. J'ai dit, j'ai envie de faire ça parce que c'est un métier qui a réuni plusieurs de choses que moi j'aime bien, j'adore. Et donc, ça va me continuer toute la vie. Et pendant cette métier de la direction artistique, j'apprends que ma manière de comprendre le monde, c'est à travers des images. Donc, pour seule, et après en tant que réalisatrice, j'accepte que j'ai mes origines, ma manière de regarder le monde et de raconter des histoires, c'est à travers l'image. Et aussi, il y a une partie que ça vient de mes origines, soit le réalisme magique, sortir un peu de la réalité. Mettre en place la diversité. Par exemple, les couples qui s'embrassent au parc, on ne peut même pas dire qu'ils sont deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. On s'en fiche. Ce sont deux corps qui s'embrassent. Donc, je veux ça. Et pas le mettre en côté, regarde les gens queer. Non, deux personnes qui s'embrassent. Point. Donc, ce sont des choses qui commencent à dialoguer entre eux, ça s'intègre tout ensemble. C'est pas une chose que je pense à la fois, c'est automatiquement que ça vient tout dans ma tête. Donc j'assume ma personnalité. Je dis, si je raconte des histoires, ça va être ma manière. Donc évidemment au niveau technique, comme j'ai fait l'école du cinéma, je comprends bien la mise en scène, comment ça marche au niveau vraiment structurel. Mais comme ça j'ai déjà pour mes études, je le lâche. Ça c'est déjà intégré, évidemment. Après, si je dois parler avec une équipe, je connais bien la terminologie, je comprends bien les métiers de chacun. Mais à un niveau créatif, je me lâche. J'ai fait confiance parce que moi, je ne suis pas chef-op. Oui, mon idée, c'est de communiquer à les chefs-op qu'est-ce que j'ai envie que ça arrive.
et travailler ensemble. Et pas m'imposer mes idées. Mm. Parce que si je suis à l'écoute, je dois faire confiance à les métiers de chacun dans l'équipe. Bien sûr. Voilà. Oui, oui, complètement. Et, et c'est un peu vrai, ça te parle, parce que déjà, réunir des gens pour faire un film, c'est un peu une cérémonie. Parce que, évidemment, ce film, on l'a fait vraiment avec les minimums qu'on avait. Mais Miranda, elle m'a dit, OK, sont lesquelles les ressources qu'on a au niveau même d'argent, comme des équipements, des idées. Et après, elle m'a dit, donc, réduis tout ça. Est-ce que tu peux penser à faire un film avec juste ça? Et ça a joué beaucoup ma créativité. Dit, ah oui, donc je dois penser qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que j'imagine, en fonction de cette quantité de ressources, même des gens. Et j'ai dit, j'ai un caprice, je lui dis. J'aimerais que l'équipe, en plupart, soit des femmes. Parce que si je me lance, je dois déjà faire l'exemple, ça sera quoi moi comme réalisatrice. Mes idéaux à niveau, pas juste créatif, mais aussi politique. Donc, est-ce qu'on peut arriver à avoir une équipe technique juste femme? Non, évidemment, la chef opératrice, c'est un pote à moi de l'école. Elle, déjà, et on a formé l'équipe. Le seul homme, c'était le chef électricien, qui était super chef. Il était l'homme idéal pour cette équipe, donc c'était super bien passé. Mais on a réussi que toute l'équipe seule, c'est un film fait pour les femmes, en grande partie. Et c'était d'essayer de faire les choses que j'imaginais. Pas juste au niveau technique, mais et je dis, ah oui, je suis capable. C'est ça mon idée de comment j'ai fait les films de mon côté. Ça, c'était un peu un accident qu'après, on a bien aimé avec l'équipe. Et c'était aussi un défi parce que c'est pas facile déjà se lancer à réaliser pour la première fois, mais en plus, jouer et réaliser en même temps, c'est aussi compliqué. Et au début, oui, j'avais écrit l'histoire, j'avais pensé les images, tout, mais c'était pas moi parce que c'était trop proche à moi. Et jouer cette court-métrage, c'était non, moi je dois être réalisatrice parce que sinon c'est beaucoup, c'est trop connecté à mon ça venait de mon expérience. Et donc alors, une semaine avant le tournage, la comédienne qu'on avait déjà choisie, on a tout préparé avec elle. Elle commence à avoir des problèmes avec l'équipe technique, avec l'assistant de réalisation, avec la productrice, même la chef d'éco. Et elle m'a dit, Miranda, écoute, j'y crois, que si on continue à travailler avec elle, on va avoir beaucoup de problèmes et ça ne va pas s'en sortir les films. Qu'est-ce que tu penses qu'on trouve notre comédien? Et je dis, c'est un peu tard, parce qu'il manque une semaine. Et en plus, je voulais que la comédienne elle était noire ou métisse, déjà. Je voulais toujours avoir des peaux plus foncées dans mon film, ou des diversités déjà. Et ça, c'était complètement difficile, parce que la trouver à elle, c'était beaucoup de temps de recherche. Et après, elle m'a dit, bon, mais toi, tu étais comédienne avant. Et voilà, c'était l'idée de Miro de, ok, tu peux réaliser et être la comédienne. Et en plus, cette histoire, c'est tellement attaché à toi. Donc, ça fait du sens à elle, à sa tête. Et après, au début, c'était un peu dur de l'accepter de mon côté, mais après, bon, on l'a fait. Donc ça, c'est un parc que je connaissais déjà, j'ai trouvé que c'est beau parce que c'est comme un tunnel d'arbres. Donc ils sont mis les arbres de certaine manière. Quand tu marches au milieu, ça fait comme cet effet tunnel. Donc une fois j'étais là et je dis, c'est chose que c'est la nature qui t'enferme, mais en même temps tu es à l'air libre dans un parc.
Et j'ai trouvé ça beau. C'est Mm. la manière que, je sais pas qui a dessiné ça, cette part Ouais. aurait les arbres comme ça, Mm. mais je l'ai trouvé beau. Et Mm. j'ai dit, on a tout ce terrain libre, on met tout ici Mm. et on a à l'intérieur. Ça, c'est une image que j'avais déjà en la tête, je connaissais la location. Et quand j'écris cette séquence, j'écris ces parties de texte, automatiquement je dis, ah, dans cette part, on va faire ça. Donc ça veut dire que l'image, elle est venue avant que le texte. Mm. Mm. Parce que je connaissais, j'avais passé plusieurs de fois dans cette partie de la ville. Bien sûr. Mm. Et ça, c'est une image qui est venue avant le texte. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, le texte, il vient une fois le montage fait ou il précède le tournage? Le texte de la voix off. La voix off, c'est le même texte de debout, de l'idée. Mm. Avant de tourner, quoi. Oui, avant de tourner, on avait tout. J'avais les textes en relation à chaque image. Mm. Et j'avais déjà pensé le montage dans ma tête. Mm. Donc, ce rythme que tu trouves entre une séquence et l'autre, c'était déjà pensé avec les textes. Mm. Donc, c'est pas idéal, mais j'écris les scénarios en 2 colonnes. Mm. J'avais une partie de mon texte et les images qu'il y avait avec ce texte. Mm. Donc, c'est tout pensé déjà à qu'est-ce qu'il disait, parce que pour moi, c'est important que le texte il a une relation spécifique avec chaque image. Mm. Et voilà. Ok. Oui, et je pense que c'est déjà le cinéma, c'est vraiment vaste comme possibilité. Et l'animation, c'est quelque chose que j'ai découvert après finir mes études dans ce travail que j'ai eu. Et j'adorais. Même aujourd'hui, j'ai quelques projets j'ai en tête, j'ai commencé à écrire. Et l'idée, c'est de le mélanger avec l'animation. J'ai par exemple vu, il y a un documentaire d'une réalisatrice américaine. Elle s'appelle A Love Song for Latasha. Et j'ai adoré qu'il y a un moment extrêmement violent dans le documentaire. Elle utilise l'animation. Donc on ne voit rien aussi choquant. Et on peut rester avec la personne qui raconte l'histoire. Et j'ai vu, l'animation, on peut l'utiliser comme ça aussi. Donc c'est vraiment un univers que j'ai trop envie d'explorer et de le mélanger avec les live action, on appelle quelque chose qu'on tourne en vie réelle. Donc oui, même dans les projets que j'ai maintenant en tête, il y a l'animation est là. Un peu... oui. Ça marche. Ouais. Du coup, tu me parles de ton futur là maintenant. Ouais, un peu. Super. On arrête là?